Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Green, l'agroécologie pour tous. Dans ce premier épisode, nous allons tenter de comparer le fonctionnement général d'un système agricole intensif à celui d'un système agroécologique. Pour cela, on va utiliser les propos d'un ancien président de la République française. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-né d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Non merci Nico, en fait on va se débrouiller tout seul. On va plutôt s'appuyer sur le livre de Michel Griffon. Agronome français, ancien directeur scientifique du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et membre depuis 2003 de l'Académie d'agriculture de France. Le livre est paru en 2013 et est intitulé « Qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive ?» Parlons tout d'abord du modèle agricole dominant. Ce système est ouvert avec des entrées et des sorties. Parmi les entrées, nous avons les ressources et fonctionnalités naturelles. En effet, l'agriculture va utiliser des ressources comme l'eau de pluie, la lumière du soleil, le dioxyde de carbone atmosphérique ou encore les fonctionnalités liées à l'activité des micro-organismes du sol. Les intrants constituent une autre entrée dans ce système. Cela regroupe les produits phytosanitaires, couramment appelés pesticides, les fertilisants, l'eau d'irrigation ainsi que l'énergie, électricité et carburant. Toutes ces entrées permettent à ce système de produire de la biomasse, qui a pour but de nourrir les hommes et les animaux. Mais cette production sera accompagnée de retombées, ou conséquences, qu'on regroupe sous le terme générique d'externalité. Ce modèle produira des externalités positives, telles que de l'emploi, une contribution à l'économie, mais aussi des externalités négatives, comme la pollution de l'eau, le rejet de dioxyde de carbone, le dérèglement du cycle de l'azote et l'effondrement de la biodiversité. L'avantage de ce système est la grosse production de biomasse. C'est d'ailleurs pour cela que cette vision de l'agriculture s'est imposée dans les pays développés depuis les années 50. Malheureusement, ce système n'utilise pas beaucoup de ressources ou de fonctionnalités naturelles. Par conséquent, une utilisation massive d'intrants est nécessaire. Or, comme nous l'avons vu, ces intrants sont majoritairement des produits chimiques et énergivores, sources d'externalités négatives. De ce fait, l'ensemble du système est à l'origine de très peu d'externalités positives. De plus, la quantité astronomique d'externalités négatives dégagées dégrade l'écosystème agricole. Ce qui contraint les acteurs de ce système intensif à utiliser encore plus d'intrants qui sont responsables d'encore plus de dégradation. Ce système est donc enfermé dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. La différence entre un système agricole durable et un système intensif conventionnel va se trouver dans l'importance des entrées et des sorties. En effet, dans un modèle durable agroécologique, on va optimiser l'utilisation des ressources et des fonctionnalités naturelles. Cela va permettre d'une part de diminuer grandement l'utilisation d'intrants et d'autre part de valoriser ce que l'on nomme les services écosystémiques. De plus, les externalités négatives vont être réduites à leur minimum, tandis que les externalités positives seront bien plus nombreuses. Parmi celles-ci, on pourra trouver le stockage du carbone atmosphérique dans les prairies, la filtration de l'eau, le maintien de la biodiversité, mais aussi la création d'emplois ou encore l'entretien des paysages agricoles traditionnels. Ce sont ces externalités positives qui vont permettre d'instaurer un cercle vertueux autour d'une production durable. En effet, ces retombées vont venir nourrir positivement les ressources et fonctionnalités naturelles, ce qui permet à ce système de s'auto-entretenir. Pour résumer, on peut comparer le système agricole intensif à un torrent de montagne. Il est complètement ouvert et toutes les sorties, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont dues qu'à une utilisation massive d'intrants qui enferme ce système dans une dégradation perpétuelle de l'écosystème agricole, mais aussi de l'environnement en général. Au contraire, l'agroécologie est un lac, c'est-à-dire un système plus ou moins fermé, mais qui s'auto-entretient grâce à l'utilisation optimisée de ressources et fonctionnalités naturelles qui sont renforcées par de nombreuses externalités positives. Il est donc facile de comprendre que le modèle agroécologique est bien plus durable que le modèle intensif. Nous rentrerons lors des épisodes suivants plus dans le détail pour mieux décrypter les problèmes liés à l'agriculture conventionnelle et leurs solutions agroécologiques. D'ici là, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Cela vous permettra de tenir informé des sorties des épisodes. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, c'est pas une espèce en voie de disparition. Et ce ne sont pas des cantonniers, je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Ce système est appelé couramment système intensif. Ce système est appelé couramment système intensif à cause de l'utilisation massive d'emplois qu'il génère. Merde. Oh merde. Ce système est couramment appelé. Ce système est couramment appelé système de pro. Oh, putain.